Amis cinéphiles, amis mélomanes et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, une vidéo exceptionnelle les amis, en termes de contenu, donc je vais alterner dans la vidéo la présentation des Blu-ray, des soundtracks en vinyle, vous allez voir, vous n'allez pas en revenir, des coffrets absolument incroyables, des promos également que j'ai trouvé sur la Fnac à Paris. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café comme à l'accoutumée et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Allez, sans perdre de temps les amis, je vais vous présenter le premier film que j'ai récupéré ici dans une édition 4K Ultra HD et Blu-ray. Ce film, je l'avais vu à l'époque, j'avais été le voir au cinéma, je ne l'avais pas acheté en support physique. Il s'agit de Sale Temps à l'hôtel El Royale, donc dans son titre anglais, Bad Times at the El Royale. Donc c'est un thriller stylisé et mystérieux réalisé par Drew Goddard, qui avait réalisé notamment La Cabane dans les Bois. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci est absolument excellent également, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. Donc celui-ci est sorti en 2018. C'est un huis clos haletant où 7 étrangers, tous porteurs de secrets, se retrouvent dans un hôtel délabré à la frontière entre la Californie et le Nevada. L'intrigue: en 1969, plusieurs clients arrivent à El Royale, un ancien palace désormais déserté. Parmi eux, un prêtre douteux, une chanteuse de soul, un vendeur bavard, une hippie et sa sœur et un jeune réceptionniste nerveux. Chacun cache une identité, un passé et parfois des intentions mortelles. L'hôtel lui-même est truffé de passages secrets, miroirs sans teint et micros cachés, révélant que ce lieu est bien plus qu'un simple hébergement. Le casting de ce film: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, John Hamm et Chris Hemsworth, qui interprètent des personnages ambigus et totalement fascinants. Donc voici l'édition de ce Sale Temps à l'hôtel El Royale. Donc les bonus uniquement disponibles sur le Blu-ray, donc vous trouverez dans les coulisses de Sale Temps à l'hôtel El Royale et des galeries de photos. Au niveau des langues, sur le Blu-ray 4K, vous trouverez de l'anglais, une piste anglaise en Dolby Atmos et une piste française en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Sur le Blu-ray, vous trouverez une piste anglaise en DTS HD Master Audio 7.1 et une piste française en DTS avec des sous-titres français, hein, bien évidemment. Donc voilà, je vous remontre les visuels de l'édition. Superbe affiche, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À l'intérieur, on trouve donc les deux disques, hein, sans sérigraphie. Voilà, bon, on a l'habitude, hein, de toute façon, également avec la 20th Century Fox. Donc regardez les sérigraphies, hein, d'une pauvreté sans nom. Alors, le film joue avec les codes du film noir, du thriller psychologique et du western moderne. La mise en scène est très théâtrale avec des chapitres séparés par des flashbacks et des changements de point de vue. Une bande son rétro aux années 60 avec des titres absolument succulents ajoute une touche mélancolique et envoûtante. Alors ce film est unique, alors pourquoi ? Pourquoi les amis ce film est unique et pourquoi vous devez le voir? Chaque personnage a droit à son moment de vérité. Le film explore des thèmes comme la rédemption, le mensonge et la violence du pouvoir. Il rappelle parfois l'univers de Quentin Tarantino, mais avec une sensibilité plus introspective. C'est un film qui joue avec les apparences et les faux semblants, où chaque porte ouverte peut mener à une révélation ou un piège. Donc si vous n'avez pas vu Sale Temps à l'hôtel El Royale, je vous conseille grandement de le découvrir les amis, et en 4K. Alors on va passer du côté des vinyles les amis. Ah là 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 là, celui-ci, je l'avais déjà dans la collection celui-ci les amis, dans une collection avec des disques de vinyle noir, et je voulais récupérer l'édition avec des disques de vinyle bleu comme la mer, bleu comme Dunkerque, d'Hans Zimmer, que j'ai récupéré ici dans l'édition At The Movies, absolument incroyable, en vinyle de couleur bleue. Alors je ne sais pas si vous avez écouté cette bande son, mais elle est absolument fantastique. Je vais vous montrer les disques, hein, qui sont disponibles à l'intérieur de l'édition. Donc je vais poser ça là. Donc voici la pochette, absolument superbe. Regardez-moi ça, c'est glossy de partout les amis. Magnifique, magnifique. Bon, ça évite pas les reflets, hein, comme vous pouvez voir. Le titre ici sur la tranche. Voilà les titres disponibles de ce score incroyable.
de Zimmer, hein, que je vais bientôt, au mois d'octobre ou novembre, je crois, à Paris, voir pour la deuxième fois en concert. Ah là là, j'attends ce moment avec énormément d'impatience, les amis. Hein. Vous pouvez pas savoir l'impact qu'a la musique de Zimmer. Tout simplement, sur ma petite personne, j'adore ce compositeur. Je vais vous montrer les visuels également de l'intérieur. Donc voici de ce Gatefold. Hein. Regardez, c'est tellement brillant qu'on en voit quasiment que les reflets. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Au niveau de l'édition, superbe. Je vais vous montrer tout de même les disques, les amis. Donc voici le premier disque. Regardez-moi ça. C'est sublimissime. Regardez-moi ce bleu. Bon, le pressage est incroyable. De toute façon, je suis très très heureux d'avoir mis la main. Hein. Sur celui-ci, bah écoutez, j'aurai 2 Dunkerque hein, dans la collection. Je ne vais pas vous montrer l'autre disque, hein, exactement le même, hein, de toute façon, en tout cas. Voici l'édition de Dunkerque d'Hans Zimmer, qu'il faut absolument avoir dans sa collection, les amis. Si vous êtes fan de musique de film, si vous avez aimé le film, hein, également de Nolan, que je trouve très 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 bon, hein, malgré les critiques mitigées, je trouve que c'est quand même un excellent film de guerre, quelque part, un survival. Donc n'hésitez pas à vous procurer cette BO de Dunkerque. Allez, on repasse du côté des Blu-ray, les amis. J'ai récupéré sur Blue Cats, lors de promotion, hein, de nouveau, Candyman, donc de Bernard Rose, réalisé en 1992, est un film d'horreur qui mêle légende urbaine, terreur psychologique et critique sociale. Adapté de la nouvelle de Forbidden de Clive Barker, il a marqué les esprits par son atmosphère hypnotique et sa profondeur thématique. L'intrigue, Helen Lyle, donc étudiante à Chicago, enquête sur les légendes urbaines pour sa thèse. Elle découvre celle de Candyman, un spectre au crochet sanglant qu'on invoque en répétant son nom 5 fois devant un miroir. En explorant le quartier de Cabrini Green, elle réveille une force surnaturelle liée à un passé tragique. Daniel Robitaille, un artiste noir lynché au 19e siècle pour avoir aimé une femme blanche. Candyman revient hanter ceux qui doutent de lui, sémant la terreur et brouillant la frontière entre réalité et mythe. Donc voici l'intrigue de ce film Candyman. Je vous montre la boîte et on va déballer l'édition. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée, une édition de chez ESC. Donc je vous montre rapidement de nouveau les petites informations avant de vous lire ce qu'il y a écrit. Bien évidemment, donc pas mal de bonus hein, au niveau de l'édition, les amis. Donc le commentaire audio avec le réalisateur Bernard Rose, un entretien croisé avec les journalistes et critiques Alexandre Poncet et Laurent Duroche, donc il dure 34 minutes. Des entretiens également avec Olivier Desbrosses, rédacteur en chef d'Underscare, à propos donc de Philippe Glass, qui dure 17 minutes. 3 courts-métrages du réalisateur Bernard Rose. On trouve également un storyboard, pas mal de petites choses, hein, des trailers également originales. On trouve le mythe de Candyman qui dure 24 minutes, et également Clive Barker, une créature d'enfer qui dure 11 minutes. Énormément de bonus. Hein. Regardez ici le pavé des bonus disponibles sur cette édition. Au niveau des langues, donc on trouve sur le Blu-ray 4K de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 et du français en DTS HD Master Audio 2.0 avec des sous-titres français. Et sur le Blu-ray, vous trouverez la même configuration sonore que sur le 4K. On va ouvrir l'édition. Donc voilà, l'édition est ouverte. Écoutez, 2 disques, hein, le 4K et le Blu-ray avec 2 jolies sérigraphies, bon, bien qu'elles soient plus ou moins identiques, on peut saluer quand même l'effort qui a été fait pour nous proposer de belles sérigraphies. Hein. Bon, on a l'habitude avec ESC, hein, qui font quand même un très très bon boulot à ce niveau-là. Alors pourquoi ce film est unique, les amis? Tout simplement par son atmosphère envoûtante, la musique de Philippe Glass, décor urbain délabré, ambiance gothique et mélancolique, une réflexion sociale, le film aborde le racisme et la mémoire collective à travers le prisme de l'horreur. Des personnages complexes, Candyman n'est pas juste un monstre, il est une figure tragique, née de la souffrance et du besoin de croyance. La mise en scène subtile de Bernard Rose privilégie la tension psychologique à l'horreur graphique avec une narration lente et immersive. Ce film est bien plus qu'un simple slasher, les amis. C'est une méditation sur le pouvoir des histoires, sur ce que nous choisissons de croire et sur ce qui nous hante.
Donc je ne peux que vous conseiller de découvrir Candyman. Je sais qu'il y a un remake qui est sorti il y a quelques années, hein, avec Jordan Peele à la production, remake que je n'ai pas vu. En tout cas, il faut voir celui-ci, parce que celui-ci est vraiment excellent. Donc le Candyman, de Bernard Ross. Alors on repasse du côté des vinyles, les amis. Ah là là, j'ai récupéré une BO jazzy de deux compositeurs, Atticus Ross et Trent Reznor. Une BO d'un film de David Fincher que j'ai réussi à trouver à moins 50% à la Fnac, une des Fnac de Paris, un Fnac Montparnasse, hein, je crois. Il s'agit de Manque. Manque dans cette superbe édition collector. Regardez-moi ça. Bon, voilà, il était affiché ici, vous voyez, à 113 €, donc je l'ai eu aux alentours de 55 €. Donc je suis très très heureux d'avoir récupéré, d'avoir mis la main sur cette édition qui possède 3 vinyles, hein, et qu'on va déballer tout de suite. Allez, c'est parti. Non mais regardez-moi ce packaging, les amis. Des effets usés, ici, en bas. Alors ceux qui n'ont pas vu le film, Manque, bah, c'est sur la genèse du film Citizen Kane, hein, de Orson Welles. Absolument incroyable ce film Manque de David Fincher, qui est sorti uniquement sur Netflix. Hein. C'est vrai que les derniers Fincher sortent uniquement sur Netflix. Hein. Il y a celui-ci et The Killer, qui sont sortis dernièrement. En tout cas, voilà, impossible pour moi de ne pas l'avoir en support physique. Hein. Donc voilà, je me suis fait faire un petit custom pour ce Manque. Et donc voilà, j'ai récupéré l'édition vinyle, en 3 vinyles, de cette superbe BO. Franchement, Trent Reznor, Atticus Ross, ils sont en train de marquer leur époque par leur BO toujours original, hein. Ils passent d'un univers à l'autre. Je ne sais pas si vous connaissez Challengers également, hein, qui est vraiment une excellente BO que je vous conseille d'écouter. Puis bien évidemment, bah, ils ont accompagné Jeff Fincher sur quelques films, hein, dont notamment ce Social Network, qui est un pur chef-d'œuvre aussi. Hein. Ce film comme cette BO. Donc voici l'édition, je vous montre les visuels, regardez-moi ça. C'est vraiment très très chouette. Allez, on va l'ouvrir. Donc le premier vinyle, bah écoutez, le voici. Regardez-moi ça, cette sous-pochette. Absolument dingue. Regardez. Le disque à l'intérieur, un disque de vinyle noir avec un superbe macaron. Franchement, je suis très très heureux d'avoir mis la main là-dessus. J'étais très surpris de voir ça dans un bac, hein, et que ça y reste. Franchement, c'est incompréhensible pour moi. Bon, certes, il fallait mettre entre 55 et 60 € pour pouvoir le récupérer, mais bon, écoutez, quand vous voyez le collector avec 3 vinyles à l'intérieur, ça vaut franchement le coup, les amis. Donc vous avez bien les 3 vinyles. Hein. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, exactement la même sous-pochette. Donc voilà pour le deuxième. Et donc, pour le troisième, donc voici les 3 vinyles, hein, dispo. Et donc, à l'intérieur, regardez-moi ça, c'est superbe. Alors, beaucoup considèrent comme un film mineur, hein, ce Manque. Bah écoutez, moi je ne pense pas du tout. Hein. Un film mineur de son auteur, hein, de Fincher, c'est vraiment pas le cas pour moi. Hein. Je trouve que c'est vraiment un très 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 bon film, avec une interprétation de Gary Oldman absolument monstrueuse. Hein. Je vous encourage à le découvrir, hein. Si vous avez Netflix, allez voir ce Manque. Bon, bien évidemment, il faut avoir vu Citizen Kane, hein, avant d'avoir vu celui-ci, parce que vous allez passer à côté de plein de petits détails qui vont vous échapper. Hein. Bien évidemment, donc c'est une superbe boîte, hein, comme vous pouvez voir, superbe coffret. Donc je suis très très heureux d'avoir mis la main sur cette édition. Je referme le coffret pour vous présenter donc ce Manque, musique d'Atticus Ross et de Trent Reznor, un superbe film de David Fincher. Allez, on repasse du côté des Blu-ray, les amis. Ah là 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 là, j'ai récupéré The Wiz de Sidney Lumet. C'est une comédie musicale flamboyante, sortie en 1978, qui réinvente le Magicien d'Oz dans une version urbaine et afro-américaine, adaptée de la comédie musicale de Broadway de 1975. Elle transpose l'univers féerique d'Oz dans les rues de Harlem avec une esthétique disco et soul. Au niveau du synopsis, Dorothy, qui est une institutrice timide de Harlem, qui est interprétée ici par Diana Ross, est emportée par une tempête de neige dans un monde parallèle. Elle y rencontre un épouvantail sans cerveau, qui est interprété ici par Michael Jackson, un homme de fer blanc sans cœur, qui est interprété par Nipsey Russell, et un lion sans courage, interprété par Ted Ross. Ensemble, ils suivent la route de briques jaunes pour rencontrer le mystérieux
Wiz, espérant que chacun pourra obtenir ce qui lui manque. Voici l'édition de The Wiz, moi qui suis un fan inconditionnel du cinéma de Sidney Lumet, impossible pour moi de passer à côté de cette édition que je vais déballer tout de suite devant vous. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée, je vous montre les visuels, bien évidemment, de cette édition. Donc les voici. Alors au niveau des bonus, quelques suppléments, donc un film par Olivier Cachin. On trouve également Mon Michael Jackson par Jean-Pierre Dionnet également. Des bandes annonces au niveau des bandes son. Bah écoutez, on trouve du français en DTS HD Master Audio 2.0 et une piste anglaise en DTS HD Master Audio 5.1 avec des sous-titres français. Je vous montre la sérigraphie de la petite galette qui est présente à l'intérieur. Donc la voici, superbe. Donc ça reprend le visuel, bien évidemment, de la cover. Donc voici la sérigraphie. La bande son originale est signée par Charlie Smalls avec des orchestrations supervisées par Quincy Jones. Des titres comme Ease on Down the Road et You Can't Win, chantés par Michael Jackson, sont devenus cultes. Le film baigne dans une atmosphère disco, funk et soul typique de la Motown. Le film est visuellement audacieux avec des décors stylisés, une chorégraphie spectaculaire. Il a été un échec commercial à sa sortie malgré un budget de 24 millions de dollars. Aujourd'hui considéré comme un film culte, notamment pour la performance de Michael Jackson et son importance dans la culture afro-américaine. Si vous n'avez pas vu The Wiz, je vous conseille bien évidemment de le découvrir. Sidney Lumet qui s'attaque au magicien d'Oz avec ce film au style visuel complètement délirant. Version Harlem. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir, tout simplement. The Wiz. 3e édition vinyle, les amis, que je vous présente ici. Et non des moindres, j'ai réussi à mettre la main sur un coffret que je souhaitais avoir absolument dans la collection. Je sais que chaque film est sorti séparément dans des éditions absolument superbes, mais qui coûtent une blinde, les amis. J'ai réussi à mettre la main sur cette composition d'Howard Shore, du Seigneur des Anneaux, dans cet immense coffret de 6 vinyles, donc qui regroupe les 3 films. Ça a popé rapidement. Bon, il a fallu sortir un petit billet, bien évidemment, les amis, pour récupérer cette édition dans les 150 €, je crois. Mais ça vaut franchement le coup. Elle a été rapidement sold out. C'est une réédition, je crois. Donc, heureux d'avoir mis la main sur ce sublime coffret que je vais vous montrer en détail. Si vous êtes fan de la trilogie du Seigneur des Anneaux, écoutez, cette trilogie est indispensable à tout bon collectionneur. Franchement, je suis super heureux d'avoir mis la main sur cette édition. Donc on va l'ouvrir. Bien évidemment, je vais faire le tour assez rapidement. Regardez-moi ce design, c'est absolument fabuleux ce qui nous est présenté ici. Les amis, une sorte de gros livret, une box assez énorme, super visuel. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Allez, je vais poser ça sur mes genoux et puis je vais vous montrer l'édition. Donc on commence par ce petit feuillet avec tous les titres du score, des 3 scores disponibles. Donc je ne pense pas que ce soit les éditions complètes. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas, je ne me suis pas renseigné à ce niveau-là. En tout cas voilà, il y a suffisamment d'heures de musique d'écoute ici qui est proposé, que je pense que ça sera déjà, franchement, déjà pas mal. Donc voici ce qu'il y a sur les 6 vinyles. Un énorme livret ici qui est proposé à l'intérieur. On va essayer de le feuilleter rapidement, les amis, pour vous montrer les différents visuels. Ça a été sold out, on va dire, en une journée. Alors je ne sais pas combien il y avait d'éditions disponibles pour cette réédition. En tout cas, voilà, ça a été rapidement sold out. Donc voilà, si c'est pour l'acheter, pour la retrouver sur Vinted ou ailleurs à 500-600 €, bon, c'était pas la peine pour moi. Donc j'ai préféré opter pour l'achat immédiat de cette édition. Donc voici les différents visuels. C'est superbe, franchement, super heureux d'avoir mis la main sur cet immense coffret. Un excellent compositeur, ce Howard Shore, les amis. L'acolyte de David Cronenberg. Regardez-moi ça. Allez, je vais poser ça là. Je vais vous montrer rapidement les disques. Donc voici le premier avec une belle pochette antistatique. Bon, je vais vous en montrer un. Après voilà,
tous les disques se ressemblent, bien évidemment, couleur noire, bon, il y a les macarons qui changent un tout petit peu, forcément, donc voici les macarons. Superbe pochette antistatique, j'ai goûté, le pressage est magnifique, les amis. Donc les 6 disques qui sont présents dans l'édition, je ne vais pas tous vous les montrer, donc je vous sors les 6 disques, donc les voici, comme vous pouvez voir. Je vais poser ça ici, je ne vais pas tout faire tomber. Regardez, donc avec la tracklist, et donc ici, encore un visuel à l'intérieur. Superbe. Franchement, une édition indispensable. C'était impossible pour moi de passer à côté, surtout que je n'avais absolument rien du Seigneur des Anneaux en vinyle. Donc c'était vraiment l'occasion pour moi d'ajouter ce coffret à la collection. Je vais refermer. Tout est aimanté, donc voilà, difficilement ouvrable. Vous voyez, il y a un petit aimant ici. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis. Je pense que c'est une superbe affaire. À 150 €. C'est vrai, voilà, faut quand même les sortir, les 150 €. Mais bon, moi qui n'avais absolument rien du Seigneur des Anneaux en vinyle dans la collection, ça reste quand même un prix très raisonnable. Pour moi, à ce niveau-là. Donc, surtout pour la qualité de ce coffret qui est vraiment exceptionnel. Donc, du Seigneur des Anneaux. Donc, les 3 films, bien évidemment, musique de Howard Shore. Alors, passe du côté des Blu-ray, les amis, j'ai récupéré une nouvelle fois, chez Blue Cats, un autre film, la dernière folie, la folie de Mel Brooks. Donc Silent Movie est une comédie délirante, sortie en 1976, réalisée par le maître du burlesque, Mel Brooks. C'est un hommage audacieux au cinéma muet, qui est lui-même entièrement muet, sauf pour une seule réplique prononcée par le mime Marcel Marceau, évidemment. Non. L'intrigue, Mel, fun, donc cinéaste en déclin, qui est interprété ici par Mel Brooks, veut relancer sa carrière en réalisant le premier film muet depuis 40 ans. Avec ses acolytes Marty Eggs et Don Bell, il part convaincre des stars hollywoodiennes de jouer dans son film. Le trio affronte les manigances de producteurs véreux et les absurdités du système hollywoodien. Donc voici la dernière folie de Mel Brooks que j'ai récupéré dans cette édition que je vais déballer. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Donc on a affaire ici à un amarré, tout simplement, avec un petit fourreau. Donc voici l'amarré et le fourreau. Je vais mettre l'amarré de côté. Je vous montre le fourreau. On va faire le tour assez rapidement de l'édition. Écoutez, je ne vois absolument rien de noté au niveau des bonus, donc je ne sais pas. Et au niveau des langues, évidemment, c'est un film muet en bande son 2.0. Donc le film fait 84 minutes, donc c'est relativement vite vu. Donc je vais poser le fourreau ici et je vous montre l'amarré. Donc le voici. On va l'ouvrir. La sérigraphie du disque, qui reprend la cover. De nouveau, regardez, ça nous sort chez BQHL. Donc voici l'édition. Alors pourquoi ce film est unique, les amis? Écoutez, c'est un film muet dans les années 70, un pari fou et génial, avec des gags visuels à la chaîne, des caméos cultes, Paul Newman, Burt Reynolds, Liza Minnelli, James Caan, Anne Bancroft, tous jouent leur propre rôle. Un humour digne des grands du muet comme Chaplin ou Keaton, mais avec la folie propre à Mel Brooks. La musique de John Morris, elle remplace les dialogues et donne le rythme comique. Le film a été bien accueilli pour son originalité et son audace. Il est aujourd'hui considéré comme un bijou méconnu du cinéma comique, souvent éclipsé par les autres œuvres de Brooks, comme Frankenstein Jr. ou Le Shérif est en prison. C'est une lettre d'amour au cinéma d'antan, plein de clins d'œil et de gags absurdes qu'il faut absolument avoir vu. Bien évidemment, si vous aimez l'humour de Mel Brooks, il y en a qui sont complètement allergiques, et je peux l'entendre, bien évidemment, c'est un humour très très particulier. En tout cas, moi j'adore, j'ai découvert là tout dernièrement la filmographie de Mel Brooks avec Spaceballs notamment et Le Shérif est en prison. C'est un excellent film, de nouveau les amis, qu'il faut absolument avoir dans sa collection. Vous le trouverez vraiment pour pas cher sur Blue Cats, donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous aimez bien évidemment ce genre de cinéma. Allez, je vais enchaîner maintenant avec deux BO que j'avais précommandé, je crois, en décembre 2024 chez Waxworks. Ça a mis un temps fou
avant d'arriver, hein, j'avais bénéficié d'une petite promo hein, à l'époque sur l'achat de ces deux vinyles. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion, littéralement, hein, 2 BO que je ne possédais absolument pas dans la collection. La première, Edward Scissorhands, donc Edward aux mains d'argent, qui nous ressort hein, une énième fois en vinyle. Donc voilà, bien content d'avoir mis la main sur cette édition, hein. Je l'ai attendu quasiment plus de 7 mois hein, avant de la récupérer, parce qu'il y en a une qui sortait avant, alors je ne sais plus si c'est celle que je vais vous présenter après ou celle-ci, mais voilà, comme c'était un envoi groupé, ben, il a fallu attendre que les deux sortent pour que je puisse les récupérer en même temps. Donc voici l'édition d'Edward aux mains d'argent que je vais ouvrir. Tout de suite, c'est parti. Alors je ne pense pas avoir payé de frais de douane hein, pour ces éditions Waxwork. Donc voilà, j'ai bénéficié d'un prix relativement sympa. Donc je suis bien content d'avoir mis la main sur ce superbe vinyle, un Gatefold. Donc voici le visuel à l'intérieur. Regardez-moi ça. Superbe banlieue américaine dans le cliché le plus total selon Burton. Donc à l'intérieur on trouve cette petite leaflet, regardez, avec une bien belle image qui est proposée ici hein, d'Edward, le titre ici de l'autre côté, et le vinyle, ah là là, le vinyle, regardez-moi ça, cette beauté. Alors je sais pas ce que vous en pensez, il est sublimissime. Franchement très très heureux hein, d'avoir mis la main sur cette édition Waxwork, cette réédition. Il est superbe. Franchement, hâte d'écouter ça. J'espère que le message hein, va être au rendez-vous. Donc très très curieux de découvrir tout ça. Voilà l'édition d'Edward aux mains d'argent que je ne possédais pas dans la collection. Peut-être la plus belle BO hein, de Danny Elfman hein, pour un superbe film de Tim Burton. D'ailleurs, on attend un Blu-ray 4K pour celui-ci avec un petit steelbook. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc heureux toutefois d'avoir mis la main sur cette BO d'Edward aux mains d'argent. Alors avant de vous présenter la deuxième édition que j'ai récupérée de chez Waxwork, je voulais vous présenter le film que je possède du vinyle que je vais vous présenter. Hein. Il s'agit de The Thing de John Carpenter, ici dans un steelbook Zavi absolument magnifique qui reprend les autres visuels. Hein. Il y a plusieurs visuels qui étaient disponibles pour ce steelbook. Moi j'ai opté pour celui-ci que je trouve absolument magnifique, tout en glossy. Le titre, ici sur la tranche, bon je vous l'ai déjà présenté, hein. Celui-ci il y a quand même pas mal de temps sur la chaîne, mais bon voilà, j'avais de nouveau envie de vous le présenter, hein, cette édition qui est vraiment incroyable. Donc regardez-moi ça, c'est sublimissime édition de The Thing. Et donc, bah, bien évidemment, si je vous parle de ça, c'est que j'ai récupéré le vinyle. Donc voici l'édition en vinyle hein, qui est sortie. Je sais qu'il y avait un collector hein, qui était sorti également, mais bon, j'ai préféré opter pour cette édition. Une BO culte hein, d'Ennio Morricone sur ce film. Donc voici les visuels et on va déballer l'édition, les amis. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si vous gardez hein, ces petits autocollants. Moi, je les garde tout le temps. Je les mets dans l'édition, hein, tout simplement. Bon, je vais poser ça par terre. Je vais récupérer par la suite. Donc, voici l'édition de The Thing, les amis. Regardez-moi ce spot gloss. Ici. Absolument magnifique. Regardez-moi ça. Superbe. Je vous montre le visuel de l'autre côté, le Gatefold. Donc voici le visuel qui a été choisi à l'intérieur de l'édition. Une scène culte hein, du film. Au niveau des vinyles, bah écoutez, je vais enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, je vais poser ça ici. Donc vous avez la petite leaflet ici, hein, en recto et en verso. Bon, c'est même un petit livret. Bon voilà, vous avez ceci. Un petit livret, non. Voilà, c'est une petite leaflet en 2 volets. Donc voici ce que je vais poser là. Et donc le vinyle, le voici avec la pochette antistatique, les amis. Ah là 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 là. Je ne l'ai pas encore vu, hein, bien évidemment. Enfin, je l'ai vu en photo, mais je ne l'ai pas encore vu en vrai. Bah écoutez, c'est absolument magnifique. Un bleu glacial. Regardez-moi ça. C'est superbe. Superbe édition.
Franchement, je suis heureux d'avoir mis la main. Sur celui-ci, je ne possédais absolument rien de ce film en BO, hein, une nouvelle fois. Donc c'est chose faite. Franchement, le vinyle est vraiment magnifique. Magnifique, les amis. Très très heureux d'avoir mis la main sur cette édition. Ça va vraiment être un plaisir d'écouter ça, hein, moi qui suis fan, grand fan également d'Ennio Morricone. Hein. La pochette est relativement cartonnée, hein, assez épaisse. J'ai pas trop l'habitude en fait, c'est quand même relativement rigide. C'est la galère, littéralement, j'arrive pas à le remettre, le disque à l'intérieur. A few moments later. Voilà, je vais y aller tout doucement. Ouh, je vais pas m'énerver, sinon je vais tout déchirer les amis. A few moments later. Non mais c'est un truc de fou là, j'arrive même pas à remettre le... Je me suis pas trompé de volet. Non, je pense pas. Hein. Non mais c'est un truc de fou. Je n'arrive pas à remettre le vinyle à l'intérieur. Je n'y arrive pas, je vais changer, je vais essayer l'autre volet. C'est la partie comique de la vidéo les amis. Je sais pas si ça va vous plaire. Je sais pas si ça va vous paraître extrêmement long. A few moments later. Est-ce que ça va être plus simple de l'autre côté? Je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être le cas les amis. J'ai réussi les amis. J'ai enfin réussi à remettre le vinyle à l'intérieur de cette pochette. Écoutez, ça a été une galère pas possible. Je ne vais pas vous dire, j'ai mis 5 minutes à remettre tout ça, mais franchement, c'était pas loin. C'est une corvée. J'espère que la prochaine fois, ça sera beaucoup plus simple. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, vous voyez, hein, la pochette est très très rigide. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir du carton. Enfin, donc, ça a été d'une complexité extrême pour pouvoir remettre le vinyle à l'intérieur de cette pochette. En tout cas, bah, écoutez, si vous n'avez pas, bah, foncez sur cette édition de The Thing d'Ennio Morricone, une composition absolument incroyable du maître Morricone, dont je suis très très heureux de l'ajouter à la collection. Allez, on repasse du côté des Blu-ray pour la dernière fois avant la présentation d'un immense coffret vinyle. Vous allez voir, une bombe une nouvelle fois. En tout cas, pour l'instant, je vais vous parler de Terreur aveugle, See No Evil, donc un film réalisé par Richard Fletcher en 1971. C'est un thriller britannique glaçant qui joue brillamment sur la tension et la perception. Ce film méconnu mais redoutablement efficace met en scène Mia Farrow dans l'un de ses rôles les plus vulnérables et intenses. Au niveau de l'intrigue, Sarah, une jeune femme récemment devenue aveugle après un accident d'équitation, séjourne chez son oncle dans une maison isolée. Pendant qu'elle sort avec son petit ami, un tueur mystérieux assassine tous les membres de sa famille. Sarah rentre chez elle sans savoir que les cadavres sont encore là, disséminés dans la maison. Le spectateur voit ce que Sarah ne peut pas voir. Une tension insoutenable s'installe. Le tueur revient pour récupérer une gourmette perdue gravée de son prénom, Jaco. Donc voici l'édition de ce film Terreur aveugle, un film de Richard Fletcher, un réalisateur que j'aime tout particulièrement, et j'avais envie de récupérer cette édition. J'ai eu sur Blue Cat une nouvelle fois un prix vraiment dérisoire. Au niveau des bonus sur l'édition, donc vous trouverez en HD une préface de Nicolas Saad, également Fulgurance physique, donc qui dure 15 minutes, des galeries photos, des bandes annonces. Au niveau des bandes son, vous trouverez une version originale et une version française en DTS HD Master Audio 1.0 mono. Donc voici les différents indications qui sont présentes sur le fourreau. Donc je vais enlever le fourreau et donc ça laisse apparaître l'édition ici avec un petit boîtier noir relativement sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voici le visuel du boîtier. Donc voilà, ça reprend exactement les mêmes indications que sur le fourreau. Et je vous montre la sérigraphie. Donc une sérigraphie jaune avec le titre en noir ici en haut. Terreur aveugle. Alors, qu'est-ce qui rend ce film unique, les amis? Contrairement au thriller classique, l'action ici se déroule en plein jour, ce qui rend l'horreur encore plus dérangeante. On a un point de vue inversé. La cécité de Sarah devient un outil narratif puissant. Elle évolue dans un décor familier devenu mortel. Une mise en scène fétichiste. Le tueur est filmé par fragments, bottes, mains, silhouettes, renforçant le mystère et l'angoisse. On a affaire ici à une critique sociale subtile. Le film évoque les tensions de classe et les préjugés, notamment à travers les personnages de gitans accusés
à tort. Mia Farrow, bouleversante dans son rôle de Sarah, Norman Esley, Dorothy, Allison et Robin Bailey complètent donc le casting dans des rôles secondaires marquants. Le film, considéré comme un précurseur du slasher moderne, influençant des œuvres comme Halloween ou Black Christmas, il a été réédité en Blu-ray et salué par des cinéphiles comme Tarantino, qui le considère comme un petit chef-d'œuvre oublié. C'est un thriller sensoriel et viscéral où l'horreur ne vient pas des cris mais du silence. Donc c'est pour toutes les raisons que je viens d'évoquer précédemment que je vous conseille le visionnage de ce film de Richard Fleischer, Terreur aveugle. Dernière présentation de cette vidéo les amis, et non des moindres, je vais vous présenter une immense box d'une saga cinématographique que j'adore. Ma femme vénère littéralement, hein, le petit sorcier à lunettes. Il s'agit, je pense que vous l'aurez compris, de la box Harry Potter, mais d'une édition, l'édition Pouf Souffle. Regardez-moi cette édition, cette box absolument monstrueuse. C'est vraiment un superbe objet de collection. Donc voici la box Pouf Souffle. Alors chacun choisit son camp, hein. Pouf Souffle, Serpentard, bien évidemment, Gryffondor, Serre d'Aigle. Bon, nous, c'est la team Pouf Souffle. Voilà, je souhaitais absolument avoir ce coffret dans cette édition. Donc le voici, je vais le poser parce qu'il est relativement lourd, hein, et on va l'ouvrir bien évidemment. Je viens de le poser sur la table. Donc on a ceci, hein, pour recouvrir le coffret. Voici le coffret en question. Regardez-moi ça, absolument superbe. Du spot gloss. Ici, regardez les différentes maisons sur le côté. Regardez-moi ça derrière. Du spot gloss également, à tous les niveaux les amis, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors je vais poser l'édition ici. Donc à l'intérieur, vous retrouverez bien évidemment, bon, je ne vais pas m'étaler des heures sur les éditions. Donc Harry Potter ici, à l'école des sorciers, donc en gatefold. Donc le voici. Petite particularité les amis, bien évidemment, ce sont des vinyles de couleur, la couleur de la maison. Donc voici les vinyles, donc ils seront tous, les vinyles seront tous comme ceci. Hein. Superbe, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qualité de pressage vraiment excellente. Hein. Également, dans le commerce, je pense que vous trouverez les disques de vinyle noir. Il y a également des clear vinyles hein, disponibles pour l'édition. Et puis après, bien évidemment, en fonction des maisons, vous trouverez les couleurs associées aux couleurs des maisons. Donc nous avons choisi Pouf Souffle, tout simplement. Donc je ne vais pas vous montrer le deuxième vinyle. Bon, voilà. En tout cas, sachez qu'il y a deux vinyles de cette couleur dans l'édition. Le deuxième, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc le voici. Bon, je ne vais pas vous remontrer les vinyles, hein. Ce sont exactement les mêmes, une fois que vous avez vu la couleur du premier. Les autres sont dans la même lignée. Donc voici les visuels hein, qui sont proposés ici. Ensuite, nous avons Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, hein, le chef-d'œuvre de Cuarón, pour moi le meilleur film de la saga, tout simplement. Donc regardez-moi ça. Superbe. Une nouvelle fois, bon, on attend avec énormément d'impatience, bien évidemment, la série HBO qui arrivera d'ici une année ou deux. Hein. Je pense, ils ont fait le tour du casting. Donc, très agréablement surpris hein, sur ce choix de casting. Franchement, ça va donner quelque chose de super intéressant. Bien plus complet, à mon avis, que les films. Hein. Mais bon, voilà, on aura toujours une petite attache quand même pour ces films. Hein, qui auront quand même marqué leur époque, hein, bien évidemment. Mais bon, hâte de découvrir quand même ces séries, qui à mon avis seront bien plus fidèles au bouquin. Donc voici l'édition d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et la coupe de feu. Donc voici une nouvelle fois vinyle. Regardez-moi ça, des chouettes visuels. Hein. Franchement, ça me manquait grandement, hein, ces éditions. Moi, je possédais un coffret, hein, Harry Potter, avec les pictures disques, hein, bon, avec une qualité sonore vraiment
très très moyenne, hein. C'est pour ça que j'attendais vraiment avec impatience une réédition de ces Harry Potter. Donc voilà, je vais quand même garder l'autre coffret parce que les visuels, les pictures disques sont quand même absolument magnifiques également. Mais en qualité de pressage, effectivement, ceux-là sont largement au-dessus, hein. Les amis, l'autre, c'est vraiment pour la collection. Donc je vous remontre à l'intérieur. Voici le visuel. Voilà. Donc on a ici l'ordre du Phénix. Donc voici les visuels, hein, choisis. Superbe. Voici l'intérieur qui est proposé. Le prince de sang mêlé. Donc voici le visuel. Également. Je vous montre à l'intérieur. Pour ceux qui prendraient la vidéo en cours, bien évidemment, j'ai montré en vinyle le premier Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, la couleur des vinyles. Voilà, que je ne présente pas à chaque fois ici pour les autres vinyles. Et donc, les deux derniers, en deux parties, Deathly Hallows, donc les reliques de la mort, donc la première partie. Voici visuels qui sont choisis à l'intérieur. Donc voilà pour cette première partie. Et donc le dernier, hein, double vinyle, donc la deuxième partie. Donc, voici les visuels. Bon, les éditions que je possède à The Movies sont nettement plus belles, hein, surtout pour les dernières éditions, avec un effet craquelé au niveau de la pochette. Là, voilà, on a du carton relativement simple. Bon, l'édition est très belle, mais bon, là, mes éditions, les anciennes éditions sont vraiment beaucoup plus belles que celle-ci, hein. Regardez. Elle s'était numérotée. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce coffret. Bon, je remets tout à l'intérieur. Bon voilà, je vous montre les éditions à replacer. Donc voici tous les vinyles disponibles dans ce coffret que je vais refermer ici. Alors un coffret qui n'était pas donné les amis, hein, bien évidemment, mais bon voilà, il faisait une petite réduc à un moment donné sur le site, j'en ai profité, donc je crois que je vais l'avoir eu à 100 € moins cher que le prix original. Donc le coffret m'est quand même revenu à 300 €. Les amis, ouais, ce n'est pas rien, ça je vous l'avoue, mais bon, pour autant de vinyles dans cette super box, franchement, ça valait le coup d'investir, hein, nous qui sommes absolument fans du Petit Sorcier. Donc, je ne sais pas si vous avez récupéré cette édition, hein, je ne sais pas de quelle maison vous êtes. Est-ce que vous êtes Gryffondor, Serdaigle, Serpentard ou Poufsouffle, hein, comme nous? N'hésitez pas, bien évidemment, à me le dire en commentaire. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir récupéré cette immense box d'Harry Potter. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ma petite sélection de films vous aura séduit, j'espère que vous allez les récupérer, hein, pour tout simplement les voir. Et puis bon bah les BO, franchement, coffret collector absolument dingue, des BO que je souhaitais avoir absolument dans la collection, la box Harry Potter les amis, mais une merveille, hein, absolue. Donc si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé mes présentations, si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.